Épisode 37. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CIEV. Merci de suivre cet épisode 37 de votre marathon vers la réussite financière qui tire pratiquement vers la fin. Dans l'épisode précédent, il était question de la nécessité de bâtir un système dans votre entreprise afin qu'elle puisse prospérer de façon automatique sans votre intervention directe. Professeur Dan Lok a précisé ceci et je le cite. Le système dirige les hommes et les hommes dirigent l'entreprise. Vous êtes bien dans le 7e et dernier épisode de cette série sur les bases de l'entrepreneuriat. Nous allons donc étudier la question du choix des hommes et des femmes pour vous aider à réaliser votre vision. Comment former une équipe qui gagne dans votre entreprise? Nous poursuivons notre étude avec Professeur Dan Lok, expert international en entrepreneuriat. Professeur Dan Lok, vous l'avez si bien expliqué. Le système dirige les hommes et les hommes dirigent l'entreprise. Alors, ça veut dire que c'est le système qui dirige l'entreprise et non les hommes. Mais sans les hommes, le système ne peut pas fonctionner. C'est bien cela, professeur. Quand il s'agit de faire grandir votre entreprise, rien n'est plus important que votre équipe. Point à la ligne. En business, c'est la meilleure équipe qui gagne. Ce n'est pas la technique, pas la technologie, ce n'est même pas votre produit. Vous pouvez créer vous-même ces choses, vous pouvez les fabriquer, mais pas les personnes. En affaires, tout est une question de personnes. C'est ce que j'ai appris. J'ai vu des gens avec de grands talents, j'ai vu de grands leaders avec de grandes idées, mais avec des équipes pitoyables. Je préfère de loin avoir une idée moyenne avec une grande équipe au lieu d'avoir une grande idée avec une équipe moyenne. Parce que quand l'équipe est moyenne, elle ne peut pas implémenter l'idée comme nous le voulons. Mais avec une grande équipe, vous pouvez avoir une idée moyenne et ça marchera. Vous ferez certaines modifications, certaines mises à niveau, certains ajustements et ça marchera. Alors, ces hommes et ces femmes qui doivent constituer l'équipe de votre entreprise, sur quels critères les choisir, professeur? Alors, quand il s'agit d'embaucher, je crois qu'il y a 3 types d'employés. C'est ce que j'ai appris. Le premier type est ce que j'appelle les pensionnaires. Et oui, c'est bien cela, les pensionnaires. Comment savoir si les employés potentiels sont des pensionnaires? Pendant le processus d'interview, juste après leur avoir posé toutes les questions typiques sur leur parcours, leurs forces, etc., posez-leur ensuite la question de savoir, est-ce que vous avez une question à me poser? Et s'ils répondent, comment vous payez les heures supplémentaires? Quelle sera la durée de mes congés? Pendant combien d'heures dois-je effectivement travailler? Ça, c'est un pensionnaire. Les pensionnaires veulent tout juste avoir un boulot. Ils veulent travailler 8 heures par jour, faire tout juste le minimum, juste ce qu'il faut pour ne pas être licenciés. Ils veulent simplement faire ce qu'ils ont à faire leur routine quotidienne et c'est tout. Ils veulent avoir un boulot, rentrer le soir à la maison en famille. Ils payent leurs factures, gagnent leur vie. C'est cela les pensionnaires. Ils sont plus préoccupés sur combien de temps ils doivent travailler, combien de temps ils doivent faire telle ou telle tâche, etc. S'ils vous posent ce genre de questions, c'est que ce sont des pensionnaires. Maintenant, ça dépend du type de votre entreprise. Il y a des postes où il est nécessaire d'avoir quelques pensionnaires pour effectuer le boulot, c'est OK. Mais vous ne devez pas avoir trop de pensionnaires dans votre entreprise. Parce que si vous avez trop de pensionnaires dans votre entreprise ne grandira pas. Parce que ceux-là, ils ne font que se limiter au minimum. Le deuxième type d'employés que vous avez, ce sont ceux que j'appelle les mercenaires. C'est bien cela, les mercenaires. Qui sont les mercenaires? Ils travaillent pour l'argent. Alors, lors de l'interview, à la fin, posez la question. Avez-vous des questions à me poser? Il vous pose beaucoup de questions liées à l'argent. C'est quoi mon salaire de base? Comment les primes sont organisées? Et les commissions?
Tout est question d'argent, argent, argent. Combien je vais gagner? Ce genre de questions, ce sont les mercenaires qui les posent. Ces personnes travaillent pour l'argent. Remarquez que dans beaucoup de postes liés à la vente, beaucoup de vendeurs sont des mercenaires. Quelles sont mes commissions? Quel est mon salaire de base? Observez les mercenaires. S'il y a une opportunité meilleure où ils peuvent gagner plus d'argent, ils sauteront là-dessus très rapidement parce qu'ils travaillent pour l'argent. Ce sont des mercenaires. Vous me payez ce montant inférieur à ce qu'on me propose de l'autre côté, je vais là-bas sans réfléchir. Aucune loyauté du tout. C'est cela un mercenaire. Toutefois, il y a un temps et un lieu pour les mercenaires. Ce sont des chasseurs, ce sont des prédateurs. Vous n'avez probablement pas besoin de mercenaires dans le service client. Vous n'avez pas aussi besoin de mercenaires pour gérer vos finances. Sinon, il y aura problème. Le troisième type est ce que j'appelle un patriote. Ce sont ceux que vous devez avoir dans votre entreprise. Il vous faut une grande majorité de patriotes dans votre entreprise. Ces personnes ne cherchent pas seulement à avoir un boulot. Ces gens ne travaillent pas uniquement pour l'argent. Bien sûr, ils veulent bien gagner leur vie, mais ce n'est pas ce qui les motive. Un patriote est motivé par une mission, par un but, par le fait d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Si lors de l'interview, vous posez la question à la fin, quelles sont les questions que vous avez pour moi? S'ils vous apportent des idées du genre, vous savez quoi, j'ai étudié la culture de votre entreprise. Je pense que voici comment je peux apporter de la valeur à votre organisation. Voici mon parcours, voici mon talent. Et je crois qu'on peut essayer telle ou telle idée. Ils pensent déjà aux moyens d'améliorer, pas avec une attitude d'arrogance du genre « je pense que votre entreprise ne fait pas bien les choses, voici ce que vous devez faire ». Non, ils veulent contribuer, ils veulent grandir. Ce qui les motive, c'est contribuer et grandir. Ces personnes, ce sont les patriotes. Voici ceux que vous devez embaucher. Parce que quand vous avez un groupe de patriotes, vous constaterez qu'au sein de votre entreprise, il y aura une culture orientée vers la croissance. Parce qu'ils veulent toujours grandir, ils veulent toujours améliorer les choses. Et ils s'entendront évidemment bien avec les autres parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver eux seuls. Ils doivent travailler avec les autres pour faire de cette vision une réalité. C'est un groupe de patriotes qui va faire de votre entreprise une entreprise exceptionnelle. Donc, nous avons le pensionnaire, le mercenaire et le patriote. Et il est facile de déterminer à qui vous avez affaire quand vous prêtez attention à leur langage corporel et à leur motivation. Si vous le faites et que vous embauchez beaucoup de patriotes, de temps en temps pour quelques tâches, vous embauchez quelques pensionnaires, et pour certains postes comme la vente, vous embauchez des mercenaires, ça marchera. Alors voilà quelques astuces pour embaucher les bonnes personnes. Vous avez maintenant une idée du type de personne que vous devez avoir dans votre entreprise. Mais vous n'avez pas besoin d'embaucher beaucoup de personnes à plein temps pour former une équipe qui gagne. Voici à ce propos quelques grandes idées développées par professeur Diane Mulcahy dans son livre La Gig Economy paru en 2016. Elle avait déjà introduit ce sujet dans l'épisode 23. Les entreprises doivent changer la manière de concevoir leur main-d'œuvre pour pouvoir s'adapter à la gig economy. Et il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises qui parviennent à le faire. Elles peuvent avoir accès aux talents dont elles ont besoin et quand elles le veulent. Elles peuvent aller au-delà de leurs talents locaux et même avoir accès à un marché de talents encore plus large. Et elles peuvent créer une main-d'œuvre qui est encore beaucoup plus efficace si elles veulent bien intégrer les contractuels indépendants. Mais pour que les entreprises y parviennent, elles doivent changer leur état d'esprit. Elles doivent se dire, comment on peut organiser le travail à faire afin qu'il soit organisé en projet, en mission ou en tâche et non uniquement sous la forme d'emploi à plein temps. Alors, au lieu de penser, on a besoin d'un responsable du marketing. Pensez plutôt, quelles sont les tâches et les projets dont nous avons besoin? Par exemple, un professionnel indépendant pour gérer les relations publiques, une personne pour gérer les réseaux sociaux. Donc, vous prenez tout ce qui se regroupait dans un boulot et vous le découpez en différents projets et missions. Donc, voilà une manière pour les entreprises de changer leur vision de l'emploi.
Et autre chose, les entreprises doivent aussi changer leur manière de gérer. Parce que quand vous avez des employés à plein temps, vous gérez par le bâton et la carotte. Vous voulez quelqu'un qui vient au bureau 5 jours dans la semaine, 8 heures par jour, et s'assoit jusqu'à ce que vous lui donniez du travail à faire. Quand vous travaillez avec des travailleurs indépendants, vous ne pouvez pas leur dire quand et où ils doivent être pour faire le travail. Vous pouvez seulement leur dire: voici le travail que je voudrais que vous fassiez et voici les orientations pour accomplir ce travail. Est-ce que c'est possible? C'est une manière différente de gérer. Il y a moins de mainmise et c'est moins visible et ça ne nécessite pas la présence physique. Mais c'est vraiment difficile pour beaucoup d'entreprises de changer la manière dont elles gèrent. Professeur Diane Mulcahy, selon vous, cet excès de contrôle, cette mainmise totale des patrons d'entreprise sur leurs employés est quelque chose de très contre-productif pour les entreprises. Quand je faisais les recherches pour mon livre, j'ai remarqué qu'aucune étude n'affirme que le fait d'être au bureau 5 jours par semaine, 8 heures par jour, maximise quoi que ce soit. Ça ne maximise pas la productivité, l'efficacité, la collaboration, le bonheur, la satisfaction, rien du tout. En fait, toutes ces études sont claires. Les travailleurs indépendants sont productifs, satisfaits, engagés et heureux parce qu'ils peuvent choisir quand et où travailler et ils peuvent faire leur travail à des moments où ils se sentent le plus productifs et le plus efficaces. Et c'est tout à fait logique que les entreprises devraient se concentrer vraiment sur ce qui compte. Elles doivent se concentrer sur les résultats et les délais. Mais c'est incroyable de voir qu'elles ne le font pas. Elles sont vraiment concentrées sur le processus, la carotte et le bâton. Alors, ça commence à changer, mais ça change trop lentement par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mais professeur Diane Mulcahy, de plus en plus de jeunes entrepreneurs de la nouvelle génération ont compris, comme professeur Dan Lok, la nécessité de former leur équipe en se basant sur des collaborations avec un certain nombre de travailleurs autonomes. Et vous affirmez que c'est là une très grande opportunité à saisir. Nous constatons que déjà, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups adhèrent à cette nouvelle forme de travail. Si vous êtes dans le processus pour démarrer une entreprise qui fournit de la technologie, qui apporte du soutien ou des services, qui facilite le travail indépendant, qui aide les gens à travailler indépendamment, je crois qu'il y a là une très grande opportunité pour vous. Si vous pensez vous installer à votre propre compte, je pense qu'il serait très utile de commencer d'abord à vous rendre à l'évidence que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Deuxièmement, commencez déjà à déterminer les choses que vous n'aimez pas faire ou les choses dans lesquelles vous n'avez pas les compétences et commencez à travailler avec quelqu'un. Et ça vous permet d'acquérir l'expérience de travailler avec une personne externe qui ne travaille pas uniquement pour vous seul. Cette expérience va vous aider à former votre équipe de travailleurs indépendants ou si vous travaillez pour une entreprise et vous devez former une équipe de travailleurs internes et des contractuels indépendants, vous aurez déjà l'expérience. Professeur Diane Mulcahy, vous pensez aussi que les travailleurs indépendants sont une solution aux problèmes de productivité dans les entreprises. Après des décennies de théorie en management, de nombreux livres sur le management, la contre-performance des employés est un problème persistant auquel personne n'a trouvé de solution. Et c'est un des problèmes que les consultants indépendants peuvent résoudre. Vous segmentez le travail, vous identifiez les différents délais et vous évaluez les gens selon leur performance. S'ils ne sont pas performants, vous ne renouvelez pas leur contrat. Donc c'est assez simple. Il n'y a pas de longue procédure administrative et cela n'affecte pas le moral du reste de l'équipe. Vous pouvez passer simplement d'une personne à une autre. Après avoir étudié les bases de l'entrepreneuriat, les 3 derniers épisodes de l'école de la richesse de CEV seront consacrés à un sujet ultra sensible, l'investissement. À bientôt! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.